Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 214e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors pour aujourd'hui il n'y aura que des infos, donc du coup il y aura des infos sur Resident Evil Welcome to Raccoon City, une petite info sur Resident Evil, la série Netflix de Duffy Wesker. Alors c'est plus une rumeur en fin de compte, donc il y aura que des infos et une rumeur. Une petite info Resident Evil Ambassador Programme et une petite info Resident Evil Général. Voilà. Avant de parler de ces infos et de la rumeur, je vais faire un petit instant promo, voilà, qui va être normalement assez court à faire parce qu'il n'y a que 4 choses à parler. Si vous voulez le passer, vous pouvez retrouver en description le timecode pour commencer à partir du générique ou de l'info et de la rumeur qui vous intéresse. Mais là du coup je vais faire mon instant promo. Donc pour commencer l'instant promo, donc comme à mon habitude, une vidéo, une auto-promo pour Bibi pour commencer. Alors cette semaine j'ai sorti l'expérience sur Kate Lumley et l'expérience sur Queen Setcham. Donc voilà, donc les deux dernières, les deux avant-dernières expériences liées à Resident Evil Révélation. Semaine prochaine il y aura du coup Rachel Foley et Kirk Mattison, et du coup toutes les expériences rapports que j'avais pour le moment de côté seront terminées. Voilà. J'aurais terminé la grosse vague de 22 ou 23 épisodes, je sais plus, sur Resident Evil Révélation. Voilà. Donc du coup, comme je vous ai dit dans le journal d'Ange-Calo numéro 13, je crois que c'est, j'ai commencé à faire des plans pour une grosse vague Raccoon City, tout ça. Voilà. Donc, normalement ça arrivera quand ça sera prêt, mais voilà. Le projet sera pas abandonné, mais voilà, pendant un petit moment il n'y en aura plus avant le retour. Voilà. Ensuite, alors semaine dernière, voilà, il y avait eu le trailer de Resident Evil Welcome to Raccoon City qui est sorti. Je vous ai parlé, du coup, voilà, j'ai fait une vidéo dessus pour réagir au trailer. J'ai prévu de vous faire normalement, alors là, ce sera juste en voix off. Normalement, ça sortira cette semaine ou la semaine prochaine. Les photos de la du trailer version longue. Voilà, je vais revenir sur certaines photos qui sont en plus de la version de base, donc du coup que j'ai pas pu parler dans ma vidéo réaction. Un espèce de DLC à cette vidéo. Je vous parlais que du coup d'autres gens ont fait des vidéos réactions et tout, et là cette semaine du coup il y a Laurine et Steve qui ont sorti une vidéo réaction et puis leur avis en général sur Resident Evil Welcome to Raccoon City, donc le film. Ils se basent sur des leaks qu'ils ont lus et tout, voilà, pour donner leur avis, parce que voilà, ils donnaient leur avis à la base sur Twitter, mais bon sur Twitter avec la limite de caractère et tout, c'est un peu relou, donc ils pouvaient pas exposer clairement leurs idées et tout. La vidéo fait 50 minutes je crois, une cinquantaine minutes, voilà, moins d'une heure mais pas loin dans mes souvenirs. Voilà, donc je vous mettrai le lien là aussi en description si ça vous intéresse. Voilà, c'est toujours bon de savoir un peu l'avis des autres et surtout leur avis à eux, qui est quand même assez bien tranché sur, voilà, ils sont pas chauds pour le film, en gros. Ensuite, Pika Marilyn, donc du coup semaine dernière je vous ai parlé du coup qu'elle a commencé un marathon des jeux Resident Evil 1, 2, 3 remake, donc la trilogie des remakes. Semaine dernière, dimanche dernier, elle a terminé Resident Evil 1 remake, et là cet après-midi, normalement elle devra commencer Resident Evil 2 remake. Alors j'ai pas d'heure à vous donner, voilà, normalement je suivais un peu ses réseaux sociaux et tout, parce que semaine dernière il y a eu un peu de retard comparé aux heures qu'il y a normalement, voilà, un petit retard non voulu. Donc c'est pour ça que je peux pas vous donner d'heure, mais voilà, cet après-midi, voilà, sur son Twitch, au pire vous vous abonnez, puis vous attendez la notification quand elle lance son live, voilà. Elle est accompagnée de Wiper16, donc l'ami Wiper, qui donne des petites anecdotes, des petits, il parle autour du jeu, ce qu'il y a eu et tout, et c'est vachement intéressant pour ceux qui ont envie d'en apprendre un peu plus sur les jeux. Voilà, donc il a fait R1 remake, il l'accompagnait, là il l'accompagne sur le 2 remake, et prochainement quand elle aura terminé le 2 remake, ils s'attaqueront au 3 remake. Voilà. Et pour terminer, du coup là, alors potentiellement je vous mettrai une photo, mais si elle n'est pas la photo, voilà, il y aura le lien de son Twitter en description. L'ami Christine Hart, donc comme vous le savez, qui fait comme son nom l'indique, des art, donc qui fait des dessins et tout, ils sont vraiment très beaux. J'en ai acheté des Resident Evil, mais bon, j'ai pas de place sur mes murs pour les afficher, mais dès que j'en aurai, ils seront affichés. Et elle fait aussi du cosplay, et cette semaine du coup elle nous a fait un cosplay de Jill Hero 3 Remake, donc du coup elle avait déjà fait des cosplays de Jill Hero 3 Remake et tout, mais voilà, elle en a refait un et tout, et franchement c'est vachement beau, j'aime beaucoup. Donc s'il y a eu la photo, voilà, vous avez plus un droit d'idée. S'il n'y a pas eu la photo, c'est sur son Twitter, c'est un tweet du 12 octobre si j'ai pas de bêtises, ou dans ces eaux là. Voilà.
Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner et tout. Elle a un site internet, alors normalement je crois que je lirai le lien aussi avec son Twitter de son site internet où elle vend ses dessins et tout. Si vous suivez son Twitter, vous pouvez voir que parfois elle fait des petites promos. Par exemple, vous en achetez 2, vous en avez 2 gratuits ou des petits trucs comme ça. Elle se met même à faire des t-shirts. Pour le moment, elle en a fait aucun Resident Evil avec ses dessins Resident Evil. Bon voilà, elle pourrait potentiellement en faire un jour. Voilà, elle fait pas que du Resident Evil, elle fait beaucoup de jeux exclus Sony. Bref, allez faire un petit tour, ça coûte rien. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais du coup pour cet instant promo. Donc là nous allons passer aux infos et rumeurs sur Resident Evil. C'est parti. Les infos Resident Evil, Welcome to Raccoon City ou Bienvenue à Raccoon City, il faut vraiment que je me mette le nom français en tête parce que je dis tout le temps Welcome to Raccoon City, que j'aurai du coup pour aujourd'hui. Donc le début c'est de Johannes Roberts qui a parlé à IGN, voilà, donc j'ai le texte là de ce qu'il a dit, j'ai beaucoup copié-collé le texte parce qu'il y a certaines tournures de phrases et tout que je voulais pas perdre, voilà, pour faire comprendre. En description je vous mettrai l'article en français et l'article en anglais, parce que l'article en anglais parfois il rajoute des petites phrases en plus, notamment sur une petite info liée à Léon. Voilà, une petite supposition qu'ils font eux que le site français ne font pas, donc voilà, je me suis dit, voilà, je peux la placer quand même. Et ensuite, il y aura 2 photos de tournage et la durée du film. Voilà. Donc du coup, commençons du coup par ce qu'a dit Johannes Roberts à IGN. Donc pour commencer, il a dit qu'il s'est penché sur les jeux originaux de la saga pour se faire une base et ramener l'horreur dans la licence. C'était très important pour moi que ce film fasse peur et qu'il crée une atmosphère sombre et flippante qui, peut-être, manquait au film précédent, plus porté sur l'action. Citant comme influence des films des années 70 comme L'Exorciste, les films de zombies de George A. Romero ou encore le film Assault, donc Assault on Precinct 13, je sais plus comment ça se dit en anglais, de John Carpenter. Donc du coup, on va prendre... alors, déjà, les films qu'il a sortis à la base, qui s'est inspiré. Donc, Assaut au Precinct 13, je sais pas quoi, de John Carpenter, ça il l'avait déjà dit. Par contre, L'Exorciste, j'ai vraiment un doute. Est-ce qu'il l'avait dit? Voilà, j'ai un petit doute sur L'Exorciste. Et concernant les films de zombies de George A. Romero, là aussi j'ai un doute, est-ce qu'il nous l'avait dit ou pas? Alors par exemple pour l'Exorciste, je pense que le côté un peu fille, chelou, machin comme ça, je pense que ça il va s'en inspirer pour Lisa Trevor. Voilà, je pense que ça va être elle un peu l'espèce d'exorciste qui va hanter le manoir et que les stars vont être les curés qui vont devoir l'exorciser à coup de fusil à pompe. Voilà, petite supposition. Les films de zombies de Romero, c'est un bon retour de bâton, que les jeux sont basés un peu sur les films de Romero, donc que le film se base un peu sur les films de Romero. Voilà, c'est le petit retour de bâton. Ensuite, il met clairement que voilà, il s'est basé sur les jeux originaux, donc on avait compris que voilà, il se basait sur RE1 et RE2. Sur les décors, c'est beaucoup les remakes, mais du coup potentiellement, il a peut-être fait un espèce de mix entre les originaux et les remakes. Voilà. On avait vu notamment sur une photo de tournage que le Amy's Dinner, qui n'est pas en Resident Evil 2 Remake, sera présent dans le film. Donc voilà, moi je pense vraiment qu'il nous a fait un petit mix des originaux et des remakes. Voilà, donc c'est pour ça que ça peut être sympa à voir. Bon après, voilà, faut pas non plus que le film repose que sur du fanservice. Voilà. Et du coup voilà, il redit quelque chose qu'il a souvent dit, donc c'est que lui il voulait vraiment que son film fasse peur, soit flippant, contrairement aux films d'Anderson qui sont pour lui beaucoup plus action. Alors c'est vrai que les films d'Anderson, à part 2-3 screamers, des trucs voilà, pour te faire sursauter, il n'y a pas grand chose dans mes souvenirs qui se fasse vraiment horreur, à part potentiellement le premier. Voilà, on découvre un peu et tout, mais c'est vrai qu'après voilà, c'est parti un peu en live action. LOL. Et
L'atmosphère sombre et flippante, il en a déjà parlé, tout ci, tout ça. Voilà, donc c'est tout pour ce premier petit paragraphe. Ensuite, il nous a parlé un peu de Claire Redfield. Donc il nous dit que Claire, du coup, arrive à Raccoon City pour retrouver son frère, Chris. Elle a grandi à Raccoon City dans un orphelinat avec son frère et s'est enfuie quand elle était encore enfant. Et à présent, elle est de retour. Il s'agit d'une âme très troublée qui a fui Raccoon City quand elle était très jeune, car elle pensait avoir vu des choses. Elle pense que c'est un lieu maléfique où toutes sortes de choses horribles se passent. Elle a passé plusieurs années à en apprendre plus sur Umbrella. Donc, Claire Redfield, alors on voit dans la bande-annonce carrément il y a une petite fille qui crie. Voilà, ça met l'espèce de film avec les Ashford, donc voilà qu'il y a une espèce d'expérience avec William Birkin. Et on voit une petite fille à un moment qui crie, une petite brunette. Moi je pense vraiment que cette petite brunette ça va être Claire Redfield, du coup dans l'espèce de flashback qu'on aura de l'orphelinat quand ils y étaient, qui a vu William Birkin faire les expériences dans l'orphelinat. Parce que soit William Birkin aura directement le nest dans l'orphelinat ou lié à l'orphelinat, un peu comme dans le remake du 2. Et du coup Claire aura par exemple suivi Birkin, ou voilà, était un peu curieuse, et du coup est rentrée dans ces trucs et a vu du coup les expériences qu'il menait, tout ça. Et du coup voilà, elle a vu ça, et elle a vu le logo d'Umbrella et tout, donc elle a fait le contact direct, voilà, Umbrella, méchant, expérience, Raccoon City, pas bon. Donc du coup, elle a fui, de ce qu'on comprend, l'orphelinat très jeune, sauf que voilà, ça met qu'elle a fui l'orphelinat très jeune, pas Chris. Et on voit dans le trailer que Chris est quand même assez surpris de la voir arriver. Limite, il la croit pas, il lui dit « Ouais, non mais tout ce que t'as vu c'est faux et tout ». Donc, moi c'est quelque chose qui m'a perturbé un peu dans le trailer, je sais pas si je l'ai dit dans ma vidéo, mais moi je sais que ça m'a un peu perturbé dans le trailer, c'est que Chris a l'air quand même assez distant de Claire. Donc est-ce que elle a fui toute seule à Raccoon City et lui du coup il est resté à Raccoon City pour faire sa vie, machin comme ça, qu'ils étaient peut-être en contact par lettre, voire téléphone, mais qu'ils n'avaient pas de contact à proprement parler. Du coup le manque de Claire et Chris que l'on a dans les jeux, t'as l'impression que voilà, qu'ils se sont pas vus depuis au moins juillet 98 jusqu'à décembre 98, est-ce que là ils vont pas nous le faire en quelque sorte de l'enfance, l'orphelinat et la fugue de Claire à l'arrivée de Claire à Raccoon City, en physique, une présence physique des deux. Voilà, je me dis vraiment des trucs comme ça. Et du coup, techniquement, vu que l'arc Raccoon City va se résumer à Resident Evil 1 et Resident Evil 2, qui c'est qui va mener les enquêtes sur Umbrella? Ça sera pas du coup Jill qui aura son tableau et machin comme ça sera du coup Claire Redfield en compagnie de Ben Bertolucci. Voilà, selon eux qui vont faire les liens entre Umbrella, le Birkin, les expériences, potentiellement le manoir, qu'elle pourrait potentiellement aiguiller les Stars vers le manoir. Voilà, mais voilà, c'est dit clairement que voilà, il dit clairement que Claire a mis plusieurs années pour en apprendre plus sur Umbrella. Voilà. Donc elle a une âme troublée, je regarde si j'ai pas... Voilà, un lieu maléfique, donc ouais, on voit Chris dans le trailer qui lui dit mais c'est bizarre de te voir à Raccoon City ou tout comme ça, parce qu'on sent vraiment que Raccoon City, elle voulait pas y retourner. Voilà. Et enfin, le dernier paragraphe, donc du coup, il dit que son film est fortement basé sur le premier jour de travail de Leon Kennedy, s'inspirant de Resident Evil 2. Et là, il rajoute entre parenthèses, le jeu original, pas le remake. Je voulais retrouver le Leon Kennedy un peu geek, un peu intello. À cela, le IGN anglophone suppose que la scène originale où on apprend que Leon s'est saoulé la gueule après avoir été largué par sa copine pourrait être dans le film. Donc du coup, de ce que je comprends moi, pour le lore de Léon, il se serait plus basé du coup sur les jeux originaux. Donc ça déjà, moi ça me rassure un peu plus, parce que dans le remake, à moins que j'ai sauté l'information, j'en ai pas le souvenir, mais il parle pas de Léon qui dit, voilà, il n'y a pas de document comme ça qui raconte que Léon s'est saoulé la gueule après que ses copines l'aient largué, et du coup c'est pour ça qu'il arrive en retard au boulot. Là on apprend qu'en fait il avait rendez-vous une semaine avant, mais du coup vu qu'il avait pas de nouvelles depuis une semaine, hop il y a été. Voilà, ça change un peu son lore et tout. Moi personnellement le lore, je préfère le lore des originaux. Après, s'il y a des petits trucs en plus dans les nouveaux, dans les remakes qui s'ajoutent sans contredire le lore original, bah j'y rajoute. Mais bon voilà, pour moi Léon s'est saoulé la gueule après la rupture de sa copine et a été à Raccoon City du coup en retard. Voilà, il a pas attendu une semaine avant de se rendre compte des milliards. Du coup, voilà, donc le film pourrait se baser sur ça pour Léon, et du coup je trouve ça super intéressant, et c'est vrai qu'en lisant ça, ben voilà, j'aurais fait la même supposition que les GN anglophones, que la mention de la copine séparée de Léon et tout pourrait être évoquée. Pourquoi pas.
Après, est-ce qu'on va voir Ada qui va chercher John? Là j'ai un petit doute. J'attends de voir s'ils nous sortent un deuxième trailer avant le sens du film, mais là pour le moment on n'a pas vu d'Ada Wong. Je ne parlerai pas des leaks. Voilà, si vous voulez voir un peu les leaks, ce qu'ils racontent, je crois qu'ils en parlent, Lauren et Steve dans leur vidéo. Mais bon voilà, je vous en avais parlé, je crois, que de la présence d'Ada où elle serait dans le film, qui fait un peu peur. Voilà. Alors je sais pas l'épisode, si j'y pense je vous le marquerai là, mais si j'y pense pas, bah c'est un ancien épisode d'Info et Rumeurs où je vous parlais de rumeurs Resident Evil Welcome to Raccoon City. Voilà, au pire vous lisez en description, si vous voulez marquer les rumeurs Welcome to Raccoon City, bah vous regardez au pire. Voilà. Et du coup, bah, on retrouverait du coup un Léon un peu geek, un peu intello, donc là du coup ça contredit une rumeur comme quoi et voilà, Léon serait un peu stupide, serait un peu le clown de service. C'est quelque chose qui me faisait quand même assez peur, parce que là du coup si vous retrouvez le Léon un peu geek, un peu intello, on aura plus un Léon plus proche des jeux, parce que pour moi il est quand même geek intello, voilà c'est vite dit, mais c'est pas non plus le demeuré comme les rumeurs nous laissaient présager. Voilà, les rumeurs nous disaient quand même qu'il y a un personnage qui lui dirait Léon S. Kennedy, le S c'est pour stupide. Voilà, si tu sors ça à quelqu'un, c'est vraiment que c'est marqué sur son front qu'il est stupide. Voilà. Donc là, c'était tout ce que j'avais du coup de Johannes Roberts dit via IGN. Je rajoute une petite information que c'est Biohazard France qui nous l'ont dit sur Twitter. Donc je sais pas d'où ils l'ont sorti, mais bon, potentiellement j'ai peut-être loupé une interview. Si je la retrouve et qu'il y a des choses intéressantes, je vous en parlerai la semaine prochaine. Parce que là je l'ai pas trouvé dans les recherches vite fait. Donc du coup la scène du crash dans l'hélico dans le RPD du Resident Evil 2 Remake, où je sais pas si vous voyez la scène, donc il y a Léon ou Claire qui sort en hauteur pour retrouver l'autre personnage qui attend du coup derrière la grille, et d'un coup il y a l'hélico qui se crash et qui du coup déclenche l'alarme du RPD. Donc cette scène là lui a beaucoup inspiré du coup pour faire la scène du crash de l'hélico dans le Manor Spencer. Donc si vous avez vu le premier trailer, vous voyez qu'à un moment, bah voilà, c'est clairement expliqué que Brad Vickers attend dans l'hélico, un zombie va l'attaquer, va potentiellement le mordre, et du coup dans la panique, Brad Vickers va vouloir décoller, et on comprend qu'en fait il va se cracher dans le commissariat, dans le Manor Spencer. Manoir Harclay, pour ceux qui vont titiller sur le nom et qui vont rien sûr que je suis à Manor Spencer. Donc du coup, voilà, donc cette scène-là, du coup du crash de l'hélico ne se passera pas du coup dans le RPD comme dans Resident Evil 2 Remake, mais du coup dans le Manoir Spencer. Voilà, c'est un changement que le réalisateur a voulu faire, voilà, il l'explique clairement, c'est sa volonté à lui, sa vision à lui, voilà, c'est son film, il en fait ce qu'il en veut, voilà. Après c'est pas un grand truc non plus qui impacte beaucoup dans les jeux, beaucoup plus dans le film parce que techniquement c'est Brad Vickers qui fait évacuer tous les stars du manoir Spencer. Donc si Brad Vickers se crache dans le manoir avec l'hélico, on a le droit de se demander comment ils vont retourner à Raccoon City. Voilà, moi je suppose que potentiellement le manoir sera relié dans les sous-sols, potentiellement l'orphelinat ou le nest, du coup de Raccoon City, et c'est comme ça qu'on verra par exemple Claire et Chris ensemble comme on voit dans le trailer. Voilà, ils vont en fait se tirer dans le nest et ils vont croiser là-bas Léon et Claire. Voilà, c'est la petite supposition, mais voilà, étant donné que je vois l'hélico se cracher, leur seul moyen de fuite, à moins qu'il y ait un autre hélico ou un personnage qui vienne les chercher en véhicule, voilà, c'est un accès directement au nest sous le manoir. Voilà. Donc là nous allons passer aux deux photos de tournage. Donc parmi les deux photos de tournage, la première que je vous ferai apparaître dès maintenant, donc c'est une photo de Chad Rook, voilà, qui s'est fait un petit selfie en Brad Vickers. Alors non, en Richard Aiken. Donc du coup, moi ce que j'ai à dire sur le look de Richard Aiken, vite fait, la chevelure, ça me perturbe un peu, on dirait une espèce de Joule bizarre. Le gilet n'est pas assez orange, on dirait vraiment le cuir de mon fauteuil, vous verrez quand je retournerai en passe caméra, c'est vraiment le cuir de mon fauteuil qui est plutôt marron. Le t-shirt jaune, ça passe, normalement il y a un t-shirt à manches courtes, mais bon voilà, là c'est un t-shirt manche longue avec les manches retroussées, ça passe. Mais le petit détail qui, je crois, qui est dans les jeux, c'est que Richard Aiken n'a pas le logo des Stars sur l'épaule, mais je crois qu'il a le logo genre officier du RPD, ou RPD, voilà, il a pas le logo des Stars, mais l'autre logo, dans mes souvenirs. Donc là, du coup, il a mis le logo des Stars, voilà, donc ils ont pas poussé non plus la fidélisation des personnages à fond, je pense qu'on l'avait remarqué avec certains comme Wesker qui manque les lunettes, ou Jill dans sa tenue. Voilà, je vais pas rediscuter sur cela, mais bon voilà, c'est un petit détail qu'ils auraient pu rajouter, un petit truc vraiment cool, en disant voilà, on a vraiment compris le personnage dans le design. Voilà.
Bon, après, les choix de réalisateurs comme ça, voilà, c'est qu'un petit détail, vous allez me dire. Et vous aurez raison. Et la deuxième photo, donc du coup, que je vous ferai apparaître maintenant, nous voyons Léon et Claire. Donc du coup, on voit le Léon, son costume en meilleur, voilà, de plus proche et tout, qui est vraiment très bien fait. J'aime beaucoup son costume, très héros de remake du coup. Et nous pouvons voir du coup de plus proche la beauté de Kaya Scodelario. Oui. Elle a des yeux magnifiques, surtout sur cette photo. Voilà, c'est vraiment une très belle actrice. Ça me fait un peu chier qu'elle fasse un peu vieille dans le rôle de Claire, parce qu'elle est vraiment très jolie. Voilà. Après, nous donner une bonne interprétation de Claire et tout, voilà, je peux pas. Peut-être qu'ils l'ont vieilli pour le film et tout. Ils ont peut-être fait une Claire plus proche de l'âge de Chris, donc du coup plus dans les 25 ans. Je crois qu'il a Chris en 98. Voilà, parce qu'évidemment l'actrice a 30 ans, donc mais prendre une actrice de 30 ans pour faire un personnage de 19, voilà, c'est pas ouf. Voilà. Donc, et pour terminer du coup sur les infos sur Welcome to Raccoon City, donc du coup ça vient de Metropolitan Film France, je crois. Donc du coup nous avons la durée du film qui est de 106 minutes, donc du coup 1h46, et petite confirmation en plus, parce que j'ai vu encore des personnes dire que le film sortait chez nous en France le 3 décembre, le film sortira bien du coup le 24 novembre 2021. Donc 1h46, je reviens dessus vite fait, mais voilà, c'est une durée de film, on sait pas comment le rythme va être changé et tout. Ceux qui espéraient du Resident Evil 3, parce que du coup techniquement, voilà, ils voulaient du Resident Evil 3, bah désolé, mais déjà en 2 heures ça faisait short, alors là en 1h46, générique compris, potentiellement générique de début et générique de fin, voilà, c'est un peu short, rajouter du Resident Evil 3. Voilà, donc 1h46 et tout, je sais pas si c'est une durée que les gens s'attendaient en général, voilà, moi j'avais beaucoup vu des personnes qui pensaient un minimum de 2 heures, voilà, qui espéraient voilà, un minimum de 2 heures pour pas que des parties soient rush. Voilà, moi je pense vraiment que comme beaucoup, je pense vraiment que la partie manoir va être vraiment très secondaire. Voilà, on avait compris dans une interview qu'il avait dit qu'à la base, voilà, il voulait vraiment se baser sur un Resident Evil 2 remake pour le film, mais que du coup il voulait faire un peu de Lisa Trevor et tout, et c'est pour ça qu'en gros il y a du Resident Evil 1. En gros. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais pour rester. Bienvenue à Raccoon City. Pour aujourd'hui, donc là nous allons passer à la petite info, la petite rumeur de Resident Evil, la série Netflix de Duffy Wesker, qui serait potentiellement le nom qu'elle aurait, et j'espère que ce sera ça, parce que Resident Evil, la série Netflix de Duffy Wesker, c'est quand même très long à dire. Voilà, donc on y va. La rumeur, mais que je qualifie d'un peu d'info, Resident Evil, la série Netflix de Wesker, donc du coup, comme je vous ai dit précédemment, donc c'est le nom qui aurait fuité, c'est pour ça que j'ai placé en rumeur, parce que pour le moment il y a un officiel, donc du coup ça serait sur le Netflix polonais, donc là je vous mettrai l'image, le nom de la série du coup serait Resident Evil Remedium, donc en français ça donnerait Resident Evil Remède. Donc j'espère qu'ils vont pas traduire le nom, parce que Remedium ça fait quand même un peu plus classe que juste Resident Evil Remède. Alors, j'ai pas grand chose à dire dessus. Remède, voilà, comme il disait que ça se passait sur deux générations, entre parenthèses, un temps présent et un temps 15 ans dans le futur, je crois que c'est. Voilà, remède, ça peut être potentiellement, ils vont chercher un remède l'épidémie de virus T qui s'est déclarée entre temps. Mais du coup, alors on sait pas si c'est pour cette série là, si c'est pour un autre projet, mais bon voilà, vu que la série est en cours de tournage et tout, ils ont peut-être commencé à créer les presets pour la publication de la série et tout. C'est pour ça que beaucoup pensent, notamment le Resident Evil Wiki et Resident Evil Update, les deux comptes Twitter sur lesquels j'ai vu se passer cette info, que c'est ça du coup pour Resident Evil la série Netflix de Duffy Wesker. Donc semaine dernière je vous parlais que le titre de travail du coup était Venus Flytrap, et que je vous disais que voilà, potentiellement ça pourrait être le nom, mais bon là, si c'est Remedium, pourquoi pas. Dès que j'ai plus d'infos, des photos de tournage, trucs comme ça, je vous en parlerai en info et rumeurs, comme là maintenant. Voilà, parce que là pour le moment j'ai pas grand chose d'autre à dire et tout. Vous pouvez réagir en description, en commentaire si vous avez quelque chose d'autre à dire en plus sur ce nom là. Bon voilà, Remedium, pourquoi pas. Mais qu'ils essaient d'officialiser ça assez rapidement, parce que la série Netflix de Duffy Wesker, j'aimerais bien que ça parte. Voilà, donc là je vais passer du coup à la petite info Resident Evil Ambassador Programme que j'aurai du coup pour aujourd'hui, donc voilà une petite info vite fait, on y va.
L'info Resident Evil ambassadeur programme du coup que j'aurai pour aujourd'hui, donc nous vient du contre l'ambassadeur programme portail. Donc du coup je vous mettrai une image. En vous connectant jusqu'au je crois 1er novembre, vous pouvez obtenir cette carte anniversaire, donc du coup avec le Chris Resident Evil 8, mais à la place du loup moitié visage il a une citrouille. Voilà, une petite carte Halloween très sympathique, voilà, qui est gratuite. Vous avez juste à vous connecter, aller dans changer la carte et normalement elle devrait apparaître. Donc au pire ce que vous pouvez faire c'est la mettre, vous quittez en sauvegardant, vous relancez, vous remettez votre carte de base. C'est ce que je fais, parce que je suis sûr que ça prend en compte comme quoi je l'ai obtenu. Je la trouve très sympathique et tout, donc voilà, on se demandait avec des PC David s'ils allaient en faire une cette année la veille où ils ont annoncé ça, donc c'est clairement, c'est drôle quoi, parce que lui il se disait tiens est-ce qu'ils vont faire une carte pour Halloween, moi j'ai dit tiens c'est bizarre ils ont pas fait de carte pour Resident Evil 8, donc ça serait sympa qu'ils en fassent une, et du coup ils ont fait une carte Halloween Resident Evil 8. Donc voilà, ça m'a un peu fait rire sur le coup quand j'ai vu ça l'annonce à 5h du matin, voilà, ça m'a fait un peu rire. Mais voilà. J'ai pas d'autres infos à dire. L'année dernière c'était celle de Nemesis, donc ce coup-ci j'y pense, voilà, je vous mettrai peut-être les 2 cartes ou une carte. Voilà. Voilà. Donc là nous allons passer à la prochaine info qui sera une info Resident Evil générale, qui est quand même assez intéressante et qui est qui peut potentiellement présager du intéressant. On y va. Info Resident Evil générale que j'aurai du coup pour aujourd'hui, donc nous vient de Biohazard, le Twitter japonais. Donc là je vous mettrai une image tout le long que je vais parler, parce que voilà, faut voir l'image. Donc du coup on a une image d'un site montrant qu'il va y avoir des annonces liées à Resident Evil Biohazard courant octobre. Donc du coup là, au jour d'aujourd'hui, je sais que ça se dit pas mais je m'en fous, nous avons eu 2 annonces. Donc du coup la première c'est pour des goodies, des trucs comme ça, des concours, voilà, des petites annonces comme ça par-ci par-là. Et la deuxième c'est pour nous rappeler que le 21 octobre sort Resident Evil 4 VR sur l'Oculus Quest 2. Voilà. Mais du coup nous pouvons voir qu'il y a 7 autres cases avec des annonces du coup d'ici jusqu'au 29 octobre. Donc du coup il y aura 3 annonces le 21 octobre. Donc potentiellement une des 3 sera du coup pour dire voilà Resident Evil 4 VR est sorti aujourd'hui. Les 2 autres on sait pas ce que c'est. Moi potentiellement vu que les autres il y a des concours pour les goodies, il y aura potentiellement, alors là c'est vraiment une supposition que je fais, mais potentiellement pourquoi pas un concours pour gagner RE4 VR ou un Oculus Quest 2. Voilà, on sait pas, ça pourrait être sympa. Mais bon, étant donné que je crois que c'est ouvert qu'au Japon, voilà, nous on l'aura un peu dans le cucu. 2 annonces le 22 octobre, une annonce le 25 octobre et une annonce le 29 octobre. Alors j'espère vraiment, moi potentiellement là c'est vraiment quelque chose que moi j'espère, qu'une de ces 7 annonces sera pour un jeu futur ou pour un RE Showcase par exemple pour novembre. Mais bon voilà, j'aimerais vraiment qu'ils nous parlent un peu plus de Resident Evil ou des choses dans ce genre-là. J'en ai eu beaucoup parlé par exemple d'une nouvelle sur R-Reverse. Bon, dans un système comme ça sera un peu nul. C'est pour ça que moi je m'attends pas non plus à de grosses annonces. Je pense vraiment que la plupart sera des goodies, des petits trucs comme ça par-ci par-là, machin comme ça. Mais bon voilà, moi j'espère vraiment que dans ces 7 trucs, ils vont au moins nous faire l'annonce d'un RE Showcase pour plus tard, courant novembre. Voilà. Je peux pas dire grand chose d'autre dessus et tout, je vous tiendrai au courant des semaines prochaines. Techniquement nous aurons eu 5 cases d'ouvertes, donc les 3 du 21, les 2 du 22 et potentiellement celle du 25, où je ferai l'info et rumeurs de semaine prochaine. Voilà, donc je vous en parlerai la semaine prochaine, et puis celle du 29, on saura le jour du 29. Voilà. Donc c'est tout pour ce 214e épisode de Bienvenue dans Massive Room et ce 77e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. J'espère que ça vous aura plu. J'ai un peu rush sur la fin parce que voilà, je m'étais beaucoup étendu sur le début et voilà, je vais pas faire un épisode donc trop long. Cette semaine, comme j'ai dit en intro, il y aura une vidéo sur Rachel Follet et une autre sur Kirk Mattison. Un info et rumeur du coup fin de semaine, ça sera sûr vu que du coup je vais vous parler de ce qui va être annoncé, les 5 annonces cette semaine. Voilà, donc du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera soit les expériences, soit l'info et rumeur, soit les deux, et puis ciao.